salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire un déballage. Mais avant tout, je vous rappelle qu'il est possible dans cette vidéo de vous promener comme bon vous semble grâce au sommaire qui est dans le descriptif de la vidéo. Bref, on va se déballer ma première Figuarts Zero. Il s'agit de la Goku SSJ3 de la licence Dragon Ball Z. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 21 cm, elle est sortie en août 2021. Tamashii Nation ont mis leur cœur et leur âme dans la gamme Figuarts Zero et nous propose aujourd'hui du rêve, de la nostalgie. Enfin bref, la boîte, elle est comasse. Elle me vient tout droit du Japon. Je l'ai précommandée chez les frères Barrett de la page Facebook Ici c'est Tokyo pour environ 110 €, frais de port inclus. Elle est arrivée en 7 jours, sans douane ni taxe d'importation hors Europe. Au top quoi les Barrett Brothers. Ils ont aussi ouvert leur boutique en ligne qui s'appelle Japanco, qui sera opérationnelle le 26 septembre 2021, bien évidemment. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo. Alors, comment vous dire que je suis extrêmement pressé de vous ouvrir cette bête. Juste quelques petites infos concernant la boîte. On n'est pas du tout sur du Band Presto, hein. Bien évidemment, vous l'aurez compris, on est sur du Tamashii Nation, donc à la distribution, et Figuarts Zero, le nom de la gamme. Donc, à l'intérieur, ça donne ça. Donc, c'est un plastique rigide, du coup. On va enlever tout ça. Hop, voilà. Tac, on va juste en libérer, voilà, de quoi ouvrir et de sortir le mastodonte. Voilà, donc à manier avec précaution, hein. Voilà, parce que regardez, on a déjà, voilà, la petite moustache du dragon, là, à faire super gaffe, quoi. Donc, on va enlever le plastique tout doucement. Et voilà ce que donne la bête. J'ai la gorge qui est toute sèche d'un coup là. Mon Dieu, 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 mon Dieu. Elle est énormissime, elle est oufissime. Je vais essayer de garder tous mes arguments pour la fin de cette vidéo. Alors, si vous vous posez la question par rapport à la Gogeta qui était sortie Figuarts Zero, ce qui avait été annoncé au niveau du produit final et du prototype, j'ai là devant les yeux quelque chose qui est similaire, voire même meilleur que le produit, le prototype, pardon, qui avait été montré un peu partout sur la toile. On est vraiment dans un truc de ouf. Mais j'ai pas de mots quoi, c'est vraiment génial. Bref, on va essayer de retrouver ses esprits et je vais vous disséquer cette petite figurine, enfin cette grosse figurine quoi. Donc comme d'habitude, on va commencer par la pose de ce Goku avec le dragon, hein. C'est pas un Shenron, hein, c'est un dragon tout simplement, voilà, c'est le Ryuken ou le dragon du Ryuken, voilà, je l'appelle comme ça. Cette figurine représente du coup l'illustration que je vous affiche à l'écran, parce que dans le film on voit pas, on voit pas le dragon juste à côté du Goku. Je vous suggère d'ailleurs de regarder ce film, il est sur Netflix pour ceux qui ont Netflix. Regardez-le par contre pas en français, regardez-le en VOST-FR, donc en VO sous-titré français quoi. Vous verrez il y a des dialogues qui changent quand même beaucoup par rapport à la version française. Voilà, je vous conseille de regarder en sous-titré. Donc au niveau des proportions, tout me paraît vraiment bien, sauf peut-être une chose. Et vous allez le voir, par contre, pour la manier, il faut vraiment faire gaffe en fait, hein. Sauf peut-être, voilà ce que j'allais dire, au niveau de cette jambe qu'on a là. Donc la jambe pour moi qui me paraît un petit peu mince, je sais pas si vous arriverez à le voir par rapport à l'autre jambe. Voilà, l'autre jambe est un peu plus large, un peu plus, voilà, il y a plus de matière, j'ai l'impression. Là, cette jambe-là me paraît un peu fine, je trouve. C'est le seul truc que je pourrais dire par rapport aux proportions. Au niveau des pieds, c'est compliqué à la faire tourner dans tous les sens. Non, au niveau des pieds, c'est plutôt cohérent. Au niveau des cheveux, proportion, gars,
ça déchire. Ça déchire. Les cheveux sont hyper représentatifs du Super Saiyan 3. Voilà, je crois que même la Nero, la Grandista Nero de Goku SSJ3 n'est pas aussi bien représentée au niveau des cheveux. Je crois que c'est la meilleure représentation au niveau des cheveux. En tout cas, les cheveux sont bestiales de ouf. Donc on va partir maintenant dans le détail, on va partir sur le sculpte de cette figurine et je vais essayer de faire ça plutôt en deux parties parce qu'on a le dragon et on a Goku. On va commencer du coup par le dragon, hein. Tiens, voilà, j'allais commencer par Goku, mais j'ai envie de commencer par le dragon, du coup. On a quand même quelques jointures ici et là, donc vous voyez un tout petit peu ici la jointure qu'il y a là, mais c'est pas non plus oufissime la jointure qu'on retrouve ici. Donc voilà, on voit que tout simplement c'est une partie supplémentaire ici. Bien évidemment, on a très certainement aussi une jointure ici au niveau de la tête du dragon, mais ça c'est normal, c'est fait en plusieurs parties au niveau de la bouche aussi, voilà, et surtout la jointure que j'ai mis en avant dans une précédente vidéo, cette jointure là qui est quand même moins bien faite que celle qu'il y a juste ici en tout cas. Au niveau du toucher, on a cette impression un peu plastique au niveau du toucher, hein, simplement. Parce que j'imagine que vous, quand vous la voyez, vous avez cette impression un peu dorée, gold, un peu métallique aussi, un petit peu. Ça brille légèrement pour vous. Par rapport au toucher, au niveau des couleurs, c'est super bien fait. Je reviendrai après au niveau des couleurs en tout cas, mais c'est ce que je voulais dire. Au niveau du toucher, voilà, ici quand même, regardez la tête du dragon, au niveau des cornes, on a quand même pas mal de stries, un petit peu partout au niveau des cornes, voilà, ce qui est super bien fait. On a beaucoup de travail au niveau du crâne. On a vraiment cette sensation qu'il est énervé, qu'il est crispé juste ici au niveau du crâne du dragon. Le visage du dragon est juste énormissime. Bref, en tout cas, au niveau du reste du corps du Shenron, c'est vraiment super bien fait, comme je vous ai dit. Voilà, ici, là, c'est pareil, on a une jointure, mais qui ne se voit pas non plus, enfin, qui ne se voit pas. Voilà, si je le lève et que je vous montre, effectivement, voilà, on voit là, mais quand vous le mettez comme ça, ça ne se voit pas, et c'est comme ça de toute façon qu'on va l'exposer, voilà. Regardez au niveau des bras du Shenron, les petits muscles qui sont bien faits, et tout ça, les mains, je peux appeler ça des mains, ou des pattes, ou des doigts, ou je ne sais pas quoi, qui sont crispés, qui sont super bien faits avec les ongles. Juste là, les ongles qui piquent, hein, on peut vraiment se piquer avec. Et là, en plus, je suis en train de me piquer le doigt avec les cheveux de Goku. Mais ça, on y revient juste après. Au niveau des écailles, c'est super bien détaillé. On a vraiment cette illusion de dragon, quoi. Enfin, j'ai jamais vu un dragon en vrai, mais voilà, on peut vraiment s'imaginer même les écailles dorsales qu'il y a là, l'espèce de pic là, c'est super bien fait et tout, franchement, c'est une tuerie. Regardez-moi la gueule à l'intérieur du dragon, voilà, c'est ce que je voulais finir par ça au niveau du dragon. Regardez-moi donc le côté un peu doré et tout ça, et on voit même le palais à l'intérieur de la bouche, c'est une tuerie, regardez-moi les dents. Voilà, franchement, c'est un monstre, ça pique en plus, c'est ouf, mais c'est oufissime. Donc, comme vous avez pu le voir, les moustaches bougent un petit peu. Donc, voilà pour le dragon et pour le Goku, justement. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire, comparé à la Gogeta Figure 0, il n'y a pas photo, hein, c'est vraiment autre chose, on est dans un autre niveau. Là, cette fois-ci, Bandai, ils ne sont pas foutus de notre gueule. Franchement, ils nous ont mis un fist sur la dernière Figure 0. Là, ils ont mis un fist, mais un bon fist, quoi. Dragon Fist Explosion, pardon. Donc, au niveau du sculpte de Goku, c'est plutôt une tuerie. Comme je vous l'ai dit, il y avait un petit problème de proportion pour moi au niveau de cette jambe là, mais dans l'ensemble, voilà, on a de la texture. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. En tout cas, les vidéos de fin vous montreront bien la texture qu'on a sur le pantalon, mais vous le voyez un petit peu, je pense. Pareil au niveau du haut du corps et tout ça. Voilà. Après, la figurine, je la trouve pas hyper détaillée comme ce qu'on peut avoir chez Banpresto. Elle est détaillée, mais ça reste du simple, hein. Ça reste, si par exemple on n'avait pas les cheveux, par exemple, on n'avait que le corps, ce serait pour moi limite un peu comme une prize, hein. Franchement, voilà. Après, voilà, la figurine est pleine entièrement, même
dans le corps du dragon. Donc c'est nickel. Les cheveux, comme je le dis, au niveau de la modélisation, ça pique de ouf. Le sculpte est juste énormissime. Les petits traits, regardez comment les cheveux virevoltent en fait au vent. Donc là, vous avez un cheveu qui part là, un cheveu qui remonte vers le haut. Voilà, on a du caractère. Franchement, je sens la nostalgie en fait dans ces cheveux, dans cette figurine. Regardez le mouvement derrière et tout ça, la grosse mèche, la fameuse grosse mèche qui est super bien faite. Mais c'est ouf, cette figurine, mais c'est une dinguerie en vrai, c'est une dinguerie. Au niveau de la modélisation du visage de Goku, c'est juste énorme, de chez énorme. Regardez-moi ce visage très représentatif de Goku, un Kakaroto. Hein, voilà, la bouche est creusée, comme je peux le voir, c'est super bien fait. On dirait que c'est des stickers hein, pour les yeux en tout cas. C'est vraiment bien fait. J'essaie de vous tourner un petit peu la figurine pour que vous puissiez voir la mèche. Et ouf, cette figurine est juste énorme, de chez énorme. Le point plutôt bien fait, mais comme je le dis, hein, pas énormément détaillé comme on a l'habitude de voir sur des Master League ou de Super Master Star Piece. Ou même, enfin, certaines figurines de Varrock, par exemple, sont quand même vachement plus détaillées. Manabu Yamashita, j'en parle même pas. Les muscles sont plutôt bien détaillés. On va passer du coup aux couleurs qui sont juste énormissimes. On va rester sur le Goku pour l'instant. On va finir sur le dragon juste après parce que le dragon a des couleurs mais juste folles quoi. Au niveau du Goku, on a quelques dégradés au niveau de son Dogi. Donc on part sur du orange foncé pour partir sur du jaune orangé un petit peu partout sur la figurine. Un petit peu même du marron ici, juste en dessous là pour vraiment, voilà, ici aussi. Le pantalon n'a pas de marron, peut-être si, peut-être en dessous au niveau du cucu. Mais à part ça, voilà. Au niveau des bottes, je vois pas énormément de dégradés au niveau des bottes. Et c'est pas évident à voir parce qu'il y a la queue qui passe devant et tout. Voilà, de toute façon, vous voyez. Hein. Mais ça m'a l'air d'être un peu dégradé quand même. On a du clair juste ici, on a du foncé un peu plus ici. Franchement, toutes les pièces, à mon avis, ont été travaillées à part au niveau de la peinture. Donc, c'est vraiment bien. Au niveau des muscles, enfin, la peau et les muscles, du coup, on a quelques légers dégradés au niveau, voilà, dans les jonctions entre les muscles et tout ça. On vient bien signifier le trait, en fait, du muscle, pardon, avec du noir en plus à l'intérieur, comme ici aussi, voilà, on voit hein, ce côté un peu plus foncé. Je vous montre un petit peu de ce côté-là aussi, vous voyez, hein, voilà, c'est pas une jointure, hein, c'est vraiment en une seule pièce, sauf que c'est super bien travaillé et c'est vraiment mis en valeur. Et du coup, au niveau des couleurs des cheveux, on a quelques dégradés. On part sur du jaune pour avoir du jaune foncé à la base. Voilà, on est sur du jaune foncé à la base qui part sur du jaune un peu plus clair, hein, limite un petit peu verdâtre. Mais légèrement, tu vois, c'est pas non plus ouf. Ça donne vraiment cet effet de statue, je trouve. Et à la caméra, ça donne un peu plus jaune. Hein. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud que du coup, on a ce côté un peu plus jaune. Mais en tout cas, c'est bien travaillé. À ce niveau-là, je suis en train de regarder justement le point ici. Comme vous pouvez le voir, on aurait pu avoir quand même un peu plus de dégradés. C'est ne pas le cas, c'est dommage. Mais ça va. Ça vient rattraper en fait au niveau du dragon. Regardez-moi ce jeu de dégradés de fou malade. On va partir regarder sur la base de la queue. Par exemple, ici, on a vraiment tous les dégradés. On a le côté clair ici, on a le côté foncé, le côté bien sombre ici. On a un côté un peu plus marron ici. Ils sont vraiment fait plaisir en termes de peinture, en termes de dégradés, tout ça. Regardez les bras. Bon, peut-être ce bras-là, je sais pas, la couleur, ils vont peut-être oublier de le peindre, non? J'ai l'impression qu'ils ont oublié de le peindre. En plus, derrière, il aurait dû être, je pense, un peu plus foncé. Mais en tout cas, ça va, ça fait non. Donc, du coup, ouais, c'est foncé de ce côté-là. Donc, ok, ça va. Donc, c'est l'intérieur qui est foncé et le dessus est clair hein, au niveau des écailles, je parle. Ici, du coup, au niveau de la corne, on a un côté un peu brillant, un peu gold. Hein. Ça, c'est vraiment chouette. Visuellement, ça en jette à mort.
Donc du coup, des deux côtés, c'est vraiment top. Vous voyez, là, vous voyez bien, on a ce côté marron juste ici qui part sur du côté jaune, doré, gold. Vraiment top. Regardez-moi au niveau du crâne, comme je vous montrais tout à l'heure. Alors, ça brille pas énormément. Peut-être que sur la caméra, vous aurez l'impression que ça brille, mais ça brille pas énormément. C'est du mat un peu brillant, léger, tu vois. Dans la bouche, ça brille. Dans la gueule, ça brille. La langue, elle brille, oui, effectivement. Ça brille. Mais pas au niveau des écailles aussi. Ici, ça brille. Regardez-moi les écailles. Les dégradés de ouf sur les écailles. Léger dégradé aussi, on a sur le fond de l'œil, enfin voilà, on a cette impression de pupille. Donc sur le fond de l'œil c'est noir et bien au milieu de l'œil c'est clair, vert clair émeraude. Ok, donc on va voir un petit peu la taille de cette figurine. Alors on y va, c'est parti. On est du coup, ouais, bah ils nous ont pas trop menti, hein, 21 cm au niveau du nez du dragon. Et si on va sur la moustache, ça fait 22 cm. C'est plutôt, voilà, ils disent 21 cm approximativement, mais c'est plutôt ça hein, au niveau de la taille, et on n'a pas cette impression de 21 cm, parce qu'on peut se dire hein, que ouais, 21 cm c'est petit, hein, pour ceux qui ont l'habitude de collectionner des Master Lease ou des Super Master Star Splice, mais franchement, ça fait grave le taf. Alors le seul truc dommage que peut-être... Un des trucs dommages, allez, que je trouve, c'est que la figurine, du coup, bah, tu es obligé de la regarder d'en haut, hein, comme ça, comme je suis en train de la regarder là, tac, pour que ce soit vraiment, pour qu'on ait vraiment cette illusion de l'attaque, quoi, de l'illustration surtout, parce que si tu la mets vraiment en face, vous voyez, hein, c'est pas non plus super bien représentatif, il faudrait du coup la mettre un petit peu plus comme ça pour que vraiment ça en jette, hein, ça en jette de ouf. Donc, question comparaison, ben, je vais vous la comparer avec cette petite figurine hein, qui me paraît du coup plutôt assez bien proportionnée. Là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir vraiment la différence de sculpte hein, que l'on peut avoir, vraiment la différence de qualité, hein, surtout au niveau de Tamashii Nation et Banpresto. Voilà, hein, regardez, on a du Banpresto du coup à gauche, à votre droite du coup, et du Tamashii Nation, regardez, au niveau du regard par exemple. Voilà, on a un regard beaucoup plus travaillé, on a un visage beaucoup plus travaillé sur cette Figuarts Zero. Les cheveux sont beaucoup plus, voilà, je sais pas, c'est plus fluide, c'est plus cohérent au niveau des plis et tout ça. Au niveau des plis, oui, au niveau des mèches quoi, hein. Au niveau des plis du coup des vêtements aussi, c'est quand même vachement plus cohérent. Enfin voilà, au niveau des couleurs aussi, c'est une tuerie, il n'y a pas de mots, hein. Regardez juste la chevelure, la différence au niveau des deux chevelures. Enfin voilà, là on a vraiment la chevelure que l'on voit d'habitude dans l'animé et dans le manga. Et surtout dans le film. Mais voilà, hein, au niveau des proportions, si on compare juste les deux Goku, c'est les proportions qu'on a l'habitude de voir sur les figurines Prize. Si je vous compare par rapport à une figurine Prize, du coup, Legend Collab, qui sont des figurines un peu plus grandes que la moyenne, vous voyez, donc du coup... la Goku Yardrat est un peu plus grande quand même hein, que la Figuarts Zero. Donc la Goku Yardrat, pour rappel, on est sur les 25-26 cm. Donc voilà, hein, en fait, c'est quand même une très belle bête au niveau de la largeur. D'ailleurs, je ne le fais jamais, mais on va regarder un petit peu au niveau de la largeur. On est plus sur du 16 cm plutôt, au niveau largeur. Donc il va falloir quand même de la place pour pouvoir mettre cette figurine. Je vais vous la mettre quand même, la Grandista à côté, pour que vous voyez quand même la différence. La Grandista Nero. Ah, j'aime pas déplacer mes figurines comme ça. Je le fais juste pour vous. Hein. La Grandista, au pire, tu la mets derrière et tu mets la Figuarts Zero devant. Comme ça, par exemple. En fait, ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir la mettre comme ça. Tu peux mettre ça ici et ça fait un très beau panel de Goku SSJ3. Donc, alors, qu'est-ce que je pense de cette figurine? Eh ben, c'est une pure merveille. Voilà, le 21 cm, on ne le ressent absolument pas. Quand je dis 21 cm, c'est parce que certains pourraient croire que cette figurine est petite. Mais franchement, bah, regardez hein, à côté de ma tête. Elle est nickel quoi, franchement elle est nickel, elle est vachement propre. Malheureusement comme vous avez pu le voir, on ne sait pas trop avec quoi la mettre. J'espère une Ichiban Kuji où on aura
par exemple en Last One ou même pas en Last One, Hildegard bien évidemment, pour le mettre en face de cette figurine, franchement ce serait top. Imaginez un petit Hildegard en 30 cm, 30-35 cm plutôt, voilà, pour les Last One, voilà, c'est plutôt ça. En face, ce serait vraiment top. Qu'est-ce qu'ils auraient pu améliorer sur cette figurine? Ben, c'est au niveau des couleurs de Goku, surtout au niveau de la peau. Peut-être aussi au niveau, comme je vous ai dit, des proportions juste ici. Les jointures sont pas super visibles non plus. On a deux visibles, comme je vous ai dit, celle qu'il y a là et celle qu'il y a un petit peu aussi ici. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment top. Ensuite, qu'est-ce qu'ils auraient pu aussi faire? C'était, par exemple, si on veut la poser, comme je vous ai dit, si on la pose comme ça, droite, c'est pas très beau. Ils auraient peut-être pu essayer de faire en sorte qu'on puisse la voir comme ça, du coup, hein, comme vous pouvez le voir. Juste là, ça aurait été bien de la voir comme ça. Donc, au lieu d'avoir le côté plat comme ça, ils auraient pu faire un truc un peu plus en pente. Ça aurait été peut-être un peu mieux. Est-ce que c'est cohérent par rapport au prix? Bien évidemment que oui, hein, la Gogeta, au niveau cohérence, au niveau rapport qui a été pris, voilà, quand vous voyez le produit final de la Gogeta, c'était vraiment pas ouf. Là, franchement, on est sur une masterpiece, on est vraiment sur une pièce maîtresse. Est-ce que je vous conseille du coup cette Ichiban Kuji? Moi, personnellement, j'avais hésité avec cette Ichiban Kuji, n'importe quoi. C'est parce que j'ai un truc dans la tête. Est-ce que je vous conseille cette Figuarts Zero? Justement, j'allais dire... moi, j'avais hésité entre la Figuarts Zero et l'Ichiban Kuji Dragon Ball X, vous savez, avec Vegeta, Nappa et Goku en Kaioken. J'avais hésité, mais malheureusement, mon porte-monnaie, il peut pas tout acheter. Hein. Donc voilà, je suis pas au Japon, donc je peux pas tout acheter, effectivement. Donc bien évidemment, il vous la faut à la maison. Voilà, moi, j'ai pas pu avoir la Shenron, vous savez, Shenron vert, là. J'ai celui-là, franchement, je suis super content. Franchement, cette figurine est top. Et je vais me faire un plaisir de l'exposer dans mon décor ou je ne sais pas, je verrai. Franchement, ces genres de figurines, tu dois tout déplacer ta collection pour pouvoir la mettre. Donc voilà pour ce petit unboxing. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire ce petit déballage. Je voulais, juste avant de terminer la vidéo, vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne et ça fait mais vraiment plaisir. N'hésitez pas pour l'évolution de ma chaîne de partager cette vidéo, de liker, de commenter, bien évidemment de vous abonner si ce n'est pas fait parce que si vous êtes comme les 56, je sais plus combien personnes qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, abonnez-vous les gars. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.